Françaises, Français, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous à ce soir d'un dimanche qui marquera, je pense, date dans l'histoire de notre démocratie et de la gauche. Je remercie d'abord du fond du cœur les Françaises et les Français de métropole et des Outre-mer qui, en participant aussi nombreux à nos primaires, ont fait de ce rendez-vous un succès populaire, mais aussi un véritable succès démocratique. Je suis fière aussi de tous ces élus, de tous ces militants qui ont organisé les primaires, qui ont tenu les bureaux de vote avec un grand sens de la responsabilité et avec un grand engagement qui font honneur, je crois, à la vie politique. Je veux bien sûr remercier celles et ceux si nombreuses et si nombreux qui ont voté pour moi ce soir dès le premier tour. Et je veux saluer avec beaucoup de respect et d'amitié Ségolène Royal, Arnaud Montebourg, Manuel Valls et Jean-Michel Bailey, ainsi que bien sûr François Hollande. Je crois que tous ensemble, nous avons montré une belle image de la politique, du socialisme et des radicaux de gauche. Nous avons donné à notre pays, à nos compatriotes, un avant-goût d'une belle équipe de France que nous pourrons constituer en 2012 avec un seul devoir, redresser la nation. Durant cette campagne, et malgré le matraquage des sondages et les commentaires qui vont avec, je n'ai jamais douté de ce résultat. Parce que je sais d'abord que les Français sont un peuple libre, un peuple indépendant, un peuple fier, un peuple qui n'aime pas que l'on choisisse pour lui. Un peuple qui sait aussi que pour présider au destin de la France, dans une période aussi difficile qui plus est, il faut avoir à la fois une vision, tracer un chemin et porter un projet clair. Un peuple qui sait que face à une droite dure et une crise qui dure, il faut une gauche forte pour sortir la France de la crise, pour mettre la finance et les banques enfin au service de l'économie réelle et des Français, pour engager la transition énergétique sur laquelle je me suis clairement exprimée, pour redresser notre industrie, notre agriculture, pour créer des emplois, pour lutter contre les délocalisations et pour faire de l'Europe un continent qui à la fois innove pour la croissance, pour l'emploi, pour le progrès et qui en même temps protège nos entreprises, nos salariés contre les dumpings sociaux et environnementaux du commerce mondial. Mais notre peuple sait aussi que pour présider en 2012, il faudra de l'expérience, un courage à toute épreuve, la justice chevillée au corps pour refonder l'école, pour rétablir l'âge légal de la retraite à 60 ans, pour rendre la santé acceptable à tous. Durant cette campagne, je n'ai pas cherché à plaire ou à flatter. Peut-être est-ce mon tempérament. Mais je suis heureuse de faire de la politique de cette manière-là. Je n'ai pas changé d'avis au gré des événements. J'ai dit la vérité. J'ai tout simplement annoncé ce que je ferai demain si les Français me font confiance. J'ai tenu une ligne qui n'a jamais varié. Et si je suis précise, c'est parce que je veux demain réussir un vrai changement pour notre pays et pour l'Europe. Je serai une présidente pour mettre en œuvre des solutions nouvelles pour retrouver le terme même de progrès et le sens du mot progrès dans notre pays, et pas seulement pour administrer ou pour accompagner le système. Oui, bien sûr, je rétablirai les comptes publics. C'est un problème de souveraineté nationale. C'est aussi une nécessité pour changer profondément les choses. Mais je refuse et je refuserai d'entrer dans une course à l'austérité avec la droite. Je serai la présidente de la justice sociale parce que je crois que c'est une nécessité absolue pour redresser notre pays, mais aussi pour qu'il retrouve confiance et qu'il se rassemble. J'agirai pour tous ceux qui vivent de leur travail ou qui aimeraient vivre de leur travail, ouvriers, employés, responsables de PME, ingénieurs, chercheurs, artisans, commerçants, agriculteurs. J'agirai aussi en lien avec ces gisements d'innovation économique, sociale, citoyenne, que sont les syndicats, les associations, les mutuelles, l'économie sociale et solidaire et toutes les forces de la jeunesse. Je les ai beaucoup rencontrés autour de moi pendant cette campagne. J'agirai pour établir une démocratie honnête, des élus exemplaires qui ne cumulent plus les mandats,
un État impartial et performant qui rendra à tous ceux qui servent l'intérêt général la fierté de leur mission. Professeurs, soignants, policiers, magistrats et tous les agents publics qui sont le ciment de notre bien public, la République. J'agirai pour l'égalité réelle dans tous les territoires. Il n'y a pas pour moi deux France, il n'y a qu'une seule République qui sert de la même manière les territoires ruraux, les plus éloignés, les banlieues, les quartiers, l'ensemble des territoires de notre pays. Ce premier tour est une promesse, mais tout reste à faire pour donner à la France, en 2012, une femme présidente de notre République. Ce soir, les électeurs des primaires ont majoritairement dit qu'ils voulaient que ça change vraiment, que ça change enfin. Au second tour, je porterai ce changement de fond et sur cette base, en rassemblant tous ceux qui veulent véritablement changer notre pays, et je crois être bien placé pour ce rassemblement, je battrai M. Sarkozy en 2012.